Il existe une différence que beaucoup de personnes ne prennent jamais le temps de contempler profondément. La différence entre être fort et se laisser fortifier par Dieu. Être fort, c'est un état. On croit posséder une force, une capacité, une résistance intérieure. On s'appuie sur ce que l'on a construit, sur ce que l'on a réussi à porter, sur ce que l'on a accumulé au fil du temps. Mais toute force humaine a ses limites. Et lorsque l'âme arrive au bout, elle ne sait plus quoi faire. Se laisser fortifier par Dieu, c'est autre chose. C'est un chemin vivant, un mouvement intérieur, une source qui ne dépend pas de ce que tu possèdes aujourd'hui, mais de celui auquel ton cœur reste uni. Et cette source ne s'épuise jamais. Elle ne se ferme pas quand la nuit devient lourde. Elle ne s'effondre pas au moment où tu as le plus besoin d'aide. L'ennemi connaît cette différence. C'est pour cela qu'il pousse tant de cœurs à vouloir tout porter seul. Car celui qui veut seulement être fort par lui-même finit un jour par tomber d'épuisement. Mais celui qui apprend à chercher sa force en Dieu ne dépend plus seulement de ses propres réserves. Il vit de la présence du Seigneur. Et même lorsque l'intérieur semble vide, la grâce continue de couler. Car souvent, c'est précisément dans le vide que Dieu ouvre davantage le cœur à sa force. Aujourd'hui, nous allons prier le chapelet des larmes de Notre-Dame pour les cœurs qui apprennent à se laisser fortifier par Dieu. Non pour ceux qui pensent déjà être solides, mais pour ceux qui découvrent peu à peu que la vraie force ne vient pas d'un effort incessant, mais d'une union profonde avec Dieu. Bienvenue sur la chaîne du chapelet des larmes de Notre-Dame. Abonne-toi, laisse ton j'aime et active la cloche des notifications. Car il y a peut-être en ce moment même une personne qui essaie encore de tout porter seule, sans savoir qu'il existe un autre chemin. Et cette prière peut devenir pour elle une lumière dans la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 mai 2026, et la parole de Dieu qui accompagne cette prière n'est pas une simple parole d'encouragement, c'est une promesse vivante. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite fidèle. Isaïe 41:10. Écoute ces paroles. Je te fortifie, je t'aide, je te soutiens, au présent. Pas demain, pas lorsque tu iras mieux, pas lorsque ta foi sera parfaite. Maintenant, Dieu agit déjà au milieu même de ta fatigue. Et remarque ceci. Le Seigneur commence par dire « Ne crains pas », puis il révèle pourquoi « Car je suis avec toi ». La raison de ne pas craindre n'est pas ta propre force, c'est sa présence. Tu n'as pas besoin d'être déjà fort pour avancer. Tu as seulement besoin de laisser ton cœur croire qu'il marche encore avec toi. Et lorsque cette vérité descend profondément dans l'âme, la force qui vient n'est plus une force fabriquée par toi-même. C'est une force reçue. Une force donnée par celui qui ne t'abandonne jamais. Avant de commencer cette prière, je voudrais te proposer un geste simple. Pose doucement ta main sur ton cœur, là où se trouve la fatigue, là où quelque chose s'est affaibli, là où l'âme a peut-être cessé de lutter. Ne fuis pas cela. Présente-le simplement au Seigneur. Et dans le silence de ton cœur, dis doucement « Seigneur, voici ce qui est fragile en moi. Toi seul est ma force. Je n'ai pas besoin de produire ce que toi seul peux donner. Ce moment n'est pas la fin du chemin, c'est le commencement. Car se laisser fortifier par Dieu se vit jour après jour, dans une prière, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que le chemin entre ton cœur et la grâce devienne si ouvert que la force de Dieu arrive avant même que tu comprennes à quel point tu en avais besoin. Aujourd'hui est un pas de plus dans ce chemin. Le chapelet des larmes de Notre-Dame est né de la contemplation des douleurs de Marie unies à la passion du Christ. Il fut confié d'une manière particulière à sœur Amalia de Jésus flagellé, religieuse brésilienne, comme un appel à la confiance dans la puissance spirituelle des larmes versées par la très sainte Vierge sur le chemin du Calvaire. Marie n'était pas forte parce qu'elle était différente de nous. Elle était forte parce qu'elle avait appris, avant beaucoup d'entre nous, que la vraie force en Dieu ne s'obtient pas par domination, mais par abandon.
par cette confiance qui cesse de vouloir tout contrôler et commence à recevoir ce que Dieu désire donner. Les larmes de Marie n'étaient pas un signe de faiblesse. Elles étaient le chemin par lequel la force de Dieu continuait de rejoindre son cœur, là où les forces humaines ne suffisaient plus. Avant de commencer, un mot pour ceux qui accompagnent déjà cette chaîne. Ces moments de prière existent chaque jour grâce à des personnes qui soutiennent cette mission avec foi. Chaque aide, même la plus simple, permet à cet espace de prière de continuer à rejoindre des cœurs fatigués, blessés ou en quête de consolation. Si cette dévotion a déjà apporté de la paix à ton cœur et que tu souhaites participer, le lien se trouve dans les commentaires. Et si tu ne peux pas, ne t'inquiète pas. Ta présence ici a déjà beaucoup de valeur. Par le signe de la Sainte Croix, délivre-nous de nos ennemis, Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici à vos pieds, ô très doux Jésus crucifié, pour vous offrir les larmes de celle qui vous accompagna avec tant d'amour sur le chemin douloureux du calvaire. Accordez-nous, ô bon Maître, de savoir accueillir la leçon sacrée que nous donnent les larmes de votre très sainte Mère, afin qu'en accomplissant ici-bas votre très sainte volonté, nous puissions un jour, dans le ciel, vous louer et vous aimer pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère des douleurs de Marie, la prophétie de Siméon. L'ennemi cherche souvent à utiliser l'annonce de l'épreuve pour affaiblir le cœur avant même que l'épreuve arrive. Marie a entendu la prophétie du glaive, et déjà l'ombre de la douleur essayait de s'approcher de son âme, car il existe une fatigue qui naît de l'anticipation. Le cœur commence à souffrir avant le temps. L'esprit reste en alerte. L'âme tente de se préparer à ce qu'elle ne contrôle pas encore. Et peu à peu, les forces se consument. Beaucoup arrivent au combat de la vie déjà épuisés intérieurement, non seulement à cause de ce qu'ils traversent, mais parce qu'ils ont porté d'avance des douleurs qui n'étaient pas encore arrivées. Mais Marie n'est pas arrivée au calvaire épuisée par des années de peur. Elle avançait un jour à la fois. Elle avait appris à recevoir de Dieu la force nécessaire pour aujourd'hui. Pas une réserve humaine accumulée dans l'angoisse du futur, mais une grâce vivante, donnée au moment exact où elle en avait besoin. Et c'est cela que le Seigneur désire aussi pour ton cœur aujourd'hui. Une force présente, une paix pour maintenant, une grâce suffisante pour ce jour. Pas pour toutes les années à venir, seulement pour le pas que tu dois faire aujourd'hui. Alors, maintenant, remets entre les mains du Seigneur tout ce que ton cœur essaie de porter d'avance, toutes les peurs du lendemain, toutes les fatigues nées de l'anticipation, et demande la grâce de vivre soutenu par la fidélité de Dieu un jour après l'autre. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte Mère. Ô Marie, Mère de la confiance paisible, gardez-nous dans la tendresse de votre amour. Deuxième mystère des douleurs de Marie, la fuite en Égypte. L'ennemi cherche souvent à utiliser les chemins imprévus pour faire croire au cœur qu'il avance seul. Marie est partie dans la nuit, une route inconnue devant elle. Aucune sécurité visible, aucune protection humaine sur laquelle s'appuyer pleinement. Seulement une petite famille marchant dans l'incertitude, portée par une parole de Dieu. Et dans cette traversée, l'ennemi voulait semer cette pensée. Vous êtes seul, vous n'aurez pas la force. Le chemin est trop grand pour vous. Mais il existait une vérité plus profonde encore. La force qui soutenait Marie ne venait pas de ce qu'elle possédait, elle ne venait pas des ressources préparées à l'avance, elle ne venait même pas d'un plan parfaitement maîtrisé. Elle venait de Dieu, du Dieu qui avait demandé de partir, du Dieu qui ne conduit jamais une âme sans lui donner aussi la grâce nécessaire pour avancer.
Et peu à peu, Marie découvrait ceci. La force de Dieu n'est pas limitée par ce que nous ressentons aujourd'hui. Elle est donnée selon le chemin à traverser. Pour une petite étape, Dieu donne la force du jour. Pour une nuit difficile, il donne la lumière nécessaire. Pour une fuite vers l'Égypte, il donne une force à la mesure de cette traversée. Car Dieu n'envoie jamais sans soutenir. Et la mesure du secours divin est toujours plus grande que ce que l'âme imagine pouvoir porter seule. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu regardes un chemin qui semble trop lourd, une situation plus grande que tes forces, une responsabilité, une attente, une traversée intérieure qui te dépasse, mais ce que tu dois porter ne reposera pas uniquement sur tes propres réserves. Le Seigneur donnera la grâce nécessaire pour chaque pas. Alors maintenant, remets à Dieu ce sentiment de disproportion entre ce que le chemin exige et ce que ton cœur croit pouvoir supporter. Et demande la grâce de découvrir comme Marie que la fidélité de Dieu soutient encore ceux qu'il conduit. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de l'espérance fidèle, soutenez-nous dans la foi. Troisième mystère des douleurs de Marie, la perte de Jésus au temple. L'ennemi cherche souvent à utiliser les longues recherches et les silences apparents pour convaincre le cœur qu'il n'a plus la force de continuer. Marie chercha Jésus pendant 3 jours, 3 jours d'attente, 3 jours sans réponse immédiate, 3 jours où chaque pas aurait pu devenir une raison d'abandonner. Et dans cette fatigue, l'ennemi soufflait doucement. Cela ne sert à rien. Tu fais déjà tout ce que tu peux. Tu n'as plus assez de force pour continuer. Mais Marie ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à chercher. Et la force qui la soutenait ne venait pas d'une réserve accumulée avant l'épreuve. Elle venait de Dieu, pas après pas. Une grâce pour avancer aujourd'hui. Puis une autre pour le pas suivant. Puis encore une autre pour continuer, malgré le silence. Car la force de Dieu dans les temps de recherche possède quelque chose de très particulier. Elle ne se révèle pas toujours avant le chemin. Elle se découvre pendant le chemin. Beaucoup attendent de se sentir entièrement forts avant de recommencer à avancer. Mais souvent, la grâce apparaît seulement lorsque le cœur accepte de faire encore un pas, puis un autre, et encore un autre. C'est ainsi que Dieu soutient l'âme dans les saisons de recherche. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as cessé de chercher quelque chose, la paix intérieure, l'espérance, la guérison, une réponse de Dieu, ou peut-être même une partie de toi-même qui semblait perdue depuis longtemps. Parce que la fatigue est devenue grande, parce que le silence a duré, parce que ton cœur ne se sentait plus assez fort. Mais le Seigneur ne te demande pas de porter tout le chemin aujourd'hui, seulement le prochain pas. Et la grâce nécessaire pour ce prochain pas est déjà là. Alors maintenant, remets au Seigneur cette paralysie intérieure qui attend d'être forte avant d'avancer, et demande la grâce de découvrir, comme Marie, que Dieu fortifie l'âme pendant qu'elle marche avec lui. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère du silence habitée par Dieu, apprenez-nous à toujours espérer. Quatrième
Mystère des douleurs de Marie, la rencontre de Jésus sur le chemin du calvaire. L'ennemi cherche souvent à utiliser la souffrance pour convaincre le cœur qu'il n'a pas la force de rester présent devant ce qui fait mal. Marie a rencontré Jésus sur le chemin du calvaire. Et demeurer là, dans cet instant, demandait une force qu'aucune préparation humaine n'aurait pu produire. Ce n'était pas une force pour changer la situation. Ce n'était pas une force pour enlever la croix. C'était une force pour rester, pour continuer à regarder s'enfuir, pour demeurer présente devant ce qui semblait insupportable. Car souvent, la douleur pousse l'âme à vouloir s'éloigner, à fermer les yeux, à se protéger, à se réfugier dans le silence, dans la fuite intérieure ou dans une forme d'anesthésie du cœur. La force humaine finit souvent par chercher un moyen d'échapper à ce qu'elle ne peut plus supporter. Mais la force qui vient de Dieu est différente. Elle ne repose pas sur les limites humaines. Elle soutient le cœur là où tout semblait impossible à porter. Elle permet de rester présent même au milieu des larmes. Elle donne la grâce de ne pas abandonner l'amour quand la souffrance devient lourde. Et c'est cette force que Marie recevait sur le chemin du calvaire. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, il existe une douleur que tu évites de regarder. Une situation que ton cœur contourne par peur de ne pas tenir. Une blessure, une réalité, une fatigue intérieure que tu repousses sans cesse parce que tu crois ne pas avoir assez de force pour y rester présent. Mais le Seigneur ne te demande pas de traverser cela seul. La grâce de Dieu apparaît souvent au moment même où l'âme décide de rester avec lui. Alors maintenant, remets au Seigneur tout ce que tu évites encore par peur de ne pas supporter et demande la grâce de découvrir, comme Marie, que Dieu fortifie le cœur non dans la fuite, mais dans la fidélité de la présence. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la fidélité silencieuse, demeurez toujours auprès de nous. 5e mystère des douleurs de Marie, la crucifixion et la mort de Jésus. L'ennemi cherche souvent à utiliser l'épuisement profond pour convaincre le cœur qu'il est arrivé à la fin et qu'il n'existe plus de force au-delà de cette limite. Marie est restée debout au pied de la croix pendant que Jésus mourait, et dans cet instant, toute force humaine avait déjà été consumée. Il n'y avait plus de réserve intérieure, plus de capacité personnelle sur laquelle s'appuyer, seulement cette grâce mystérieuse que Dieu donnait au moment exact où elle devenait nécessaire. Pas avant, pas après, exactement au cœur de l'épreuve. Et c'est souvent là, dans ce lieu où les forces humaines ne suffisent plus, que le soutien de Dieu devient le plus pur. Car tant que l'âme s'appuie encore un peu sur elle-même, elle ne distingue pas toujours ce qui vient d'elle et ce qui vient de Dieu. Mais lorsque tout semble s'être effondré, lorsque le cœur reconnaît qu'il ne peut plus avancer seul, alors ce qui demeure porte clairement la marque de la grâce. Marie, debout au calvaire, soutenue non par ses propres forces, mais par la fidélité de Dieu, voilà le visage du véritable abandon. Voilà la force que Dieu fait naître dans les cœurs qui lui appartiennent. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu es arrivé près de cette limite. Peut-être que certaines forces se sont épuisées en silence. Peut-être que ton cœur ne sait même plus comment continuer. Mais ce lieu n'est pas forcément celui de la défaite. Il peut devenir le lieu où Dieu se révèle plus profondément encore. Le lieu où sa présence commence à porter ce que toi-même tu ne peux plus porter seul. Alors maintenant, remets au Seigneur la fin de tes propres forces, toute cette fatigue que tu caches depuis longtemps, toute cette lassitude intérieure que personne ne voit vraiment.
et demande la grâce de découvrir, comme Marie au pied de la croix, que lorsque les forces humaines s'arrêtent, la fidélité de Dieu continue encore de soutenir le cœur. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère du saint abandon, accueillez-nous dans le silence de votre amour. 6e mystère des douleurs de Marie. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. L'ennemi cherche souvent à utiliser le poids de ce que tu portes encore pour convaincre ton cœur qu'il n'a plus la force de tenir davantage. Marie reçut Jésus dans ses bras, et ce poids semblait au-delà de tout ce qu'un cœur humain aurait pu supporter après une telle souffrance. Elle était restée debout tout au long du calvaire. Elle avait traversé l'agonie, les larmes, le silence, la croix. Et pourtant, il restait encore quelque chose à porter, le poids du corps de son fils, le chemin jusqu'au tombeau, le geste douloureux de remettre entre les mains de Dieu ce qu'elle aimait le plus. Et c'est précisément ici que se révèle un mystère profond. La force qui vient de Dieu n'a pas de limite humaine. Elle ne s'épuise pas parce que l'âme a déjà beaucoup reçu. Elle ne diminue pas parce que la journée a déjà été lourde. La grâce de Dieu n'est pas une réserve qui se vide. Elle est une source vivante et une source continue de couler. Marie recevait, instant après instant, la force nécessaire pour chaque nouvelle douleur, même celle qui arrivait après ce qui semblait déjà être la limite. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu portes encore quelque chose après une longue fatigue. Après tout ce que cette journée, cette semaine, ou même ces derniers mois ont déjà demandé à ton cœur. Peut-être qu'il reste encore une responsabilité, une douleur silencieuse, une attente ou un poids intérieur que tu ne pensais plus pouvoir soutenir. Mais la source de Dieu ne s'est pas fermée. Le Seigneur continue encore de donner la grâce pour ce qui doit être porté aujourd'hui, même après les longues nuits, même après les fatigues accumulées, même lorsque l'âme croit qu'elle a déjà tout donné. Alors maintenant, remets au Seigneur tout ce poids que tu continues de porter en silence et demande la grâce de découvrir, comme Marie, que la fidélité de Dieu ne s'épuise jamais. Car ce que Dieu donne aujourd'hui n'est pas diminué par tout ce qu'il a déjà donné auparavant. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, mère de la persévérance fidèle, demeurez toujours auprès de nous. 7e mystère des douleurs de Marie. La mise au tombeau de Jésus. Le plus profond des soutiens de Dieu apparaît souvent lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Sinon, continuez à faire confiance. Marie demeurait devant le tombeau. Tout ce qui pouvait être accompli avait déjà été accompli. Il n'y avait plus de chemin visible, plus de gestes à poser, plus de solution humaine à chercher, seulement le silence. Et au cœur de ce silence, la confiance, ou l'absence de confiance. Et c'est précisément là, dans ce moment où l'âme ne peut plus agir, que la force de Dieu se manifeste d'une manière plus profonde encore. Ce n'est plus une force pour avancer, ni une force pour lutter. C'est une force pour demeurer debout, pour rester fidèle quand rien ne semble bouger,
pour continuer à croire alors que les yeux ne voient encore aucun signe. Cette force-là est peut-être la plus difficile de toutes, car beaucoup peuvent être courageux tant qu'il reste quelque chose à faire. Mais rester dans le silence, sans réponse immédiate, sans résultat visible, sans savoir quand la lumière reviendra, et continuer malgré tout à faire confiance à Dieu, voilà l'une des formes les plus pures de l'abandon. Marie est restée, et le dimanche est arrivé. La force silencieuse qui l'avait soutenue durant cette longue attente fut aussi celle qui la conduisit jusqu'au matin de la résurrection. Le soutien de Dieu dans le silence prépare souvent le cœur à accueillir ce qu'il ne voit pas encore. Il ne précipite pas le dimanche, mais il prépare l'âme à reconnaître la lumière lorsqu'elle apparaîtra. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses ce silence. Un lieu intérieur où il ne reste plus rien à contrôler. Une attente sans réponse. Une prière confiée à Dieu sans savoir quand elle sera exaucée. Mais le Seigneur n'a pas cessé d'agir. Même dans le silence du tombeau, Dieu préparait déjà la vie nouvelle. Alors maintenant, remets au Seigneur ce silence où tu ne sais plus quoi faire. Et demande la grâce de recevoir cette force discrète qui permet simplement de rester fidèle, de rester présent, de rester dans la confiance. Car parfois, c'est la seule force dont l'âme a besoin avant l'aube du dimanche. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Jésus, écoutez nos prières par les larmes de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère de la confiance silencieuse, gardez-nous tout près de vous. 7 fois, la force de Dieu s'est révélée suffisante dans les douleurs de Marie. 7 fois, la grâce a soutenu ce que les forces humaines n'auraient jamais pu porter seules. Et maintenant, unis à cette source qui ne s'épuise jamais, prions ensemble. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui vous a le plus aimé sur la terre et qui vous aime maintenant plus intensément dans le ciel. Très sainte Vierge et Mère des douleurs, nous vous supplions d'unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, à qui nous nous adressons au nom des larmes de votre Mère, écoute nos supplications et nous accorde, avec les grâces que nous désirons, la couronne de la vie éternelle. Amen. Par votre divine douceur, ô Jésus humilié et lié, sauvez le monde de l'erreur qui le menace. Ô Vierge très douloureuse, que vos larmes renversent l'empire infernal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de partir, laisse cette question descendre doucement dans ton cœur. Dans quel endroit de ton âme te sens-tu le plus fragile aujourd'hui? Et quel type de force es-tu encore en train de chercher pour cet endroit? Car cette réponse révèle souvent 2 chemins très différents. Le premier cherche à devenir fort par lui-même. Le second apprend à se laisser fortifier par Dieu. L'un veut accumuler. L'autre apprend à demeurer connecté à la source. Et lorsque cette union avec Dieu reste ouverte, la grâce continue de venir. Tu n'as pas besoin de porter seul ce que Dieu désire soutenir avec toi. Le chemin que ton cœur a commencé aujourd'hui, continue de l'entretenir. Non par un effort écrasant, mais par ce retour fidèle vers Dieu, revenir prier, même dans la fatigue, revenir chercher la source, même lorsque l'intérieur semble vide. Revenir déposer ton cœur dans les mains du Seigneur. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. Cette promesse reste vivante aujourd'hui, pour cette semaine qui commence, pour chaque moment où tes propres forces sembleront diminuer. Et si tu connais quelqu'un qui essaie encore de tout porter seul, partage-lui cette prière.
Abonne-toi à la chaîne et laisse ton j'aime pour que ces moments de prière continuent de rejoindre les cœurs qui en ont besoin. Va maintenant, non avec une force fabriquée par toi-même, mais avec cette paix profonde qui naît de celui qui ne cesse jamais de soutenir ceux qui mettent en lui leur confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.